Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Comme tu as pu le lire sur le titre de la vidéo, on va revenir sur les dernières rumeurs mercato autour de l'Olympique de Marseille. Mais avant ça, j'aimerais passer une petite dédicace et donner de la force à deux youtubeurs qui m'ont demandé gentiment. Alors d'abord, pour la dédicace, César, 15 ans, jeune adolescent, fils de Nico Oldfan. Donc Oldfan parce que c'est un ancien abonné des Fanatiques et vous savez l'affection particulière que j'ai pour ce groupe. Je respecte et j'aime bien entendu tous les groupes ultra de l'OM, mais voilà, j'ai cette petite affection pour les Fanatiques, pour ce qu'ils font, etc. Donc Nico, qui est un ancien abonné chez eux, m'a demandé donc de passer un bonjour donc à toi César et grosse bise à tous les deux et merci pour votre soutien. Pour les youtubeurs, donc il y a Amadou Conté, ça c'est son blaze sur Instagram, qui m'a demandé donc de lui faire une petite pub pour sa chaîne YouTube Le Sport Auto, donc spécialisé pour les sports mécaniques et la F1. Je suis allé regarder, voilà, c'est quelqu'un de sérieux qui parle bien de sport mécanique, qui connaît son sujet. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur sa chaîne, je te mettrai le lien en description et lui donner un petit peu de la force. Le deuxième, c'est mon pote Bibiz13, donc un jeune garçon de 20 ans qui est de la région. Sa chaîne c'est Zek Gaming, pareil, je te mettrai le lien. Comme tu as pu le voir, ça parle de gaming, mais il parle aussi un petit peu de l'OM et il fait des vidéos humoristiques. Pour la petite parenthèse, ce garçon est atteint d'un handicap, je ne développerai pas plus. Ça ne lui empêche pas voilà, de faire de très bonnes vidéos et d'être un passionné, de parler de ce qu'il aime. Donc voilà, si on peut donner de la force à ces gens-là, allez-y, ça ne mange pas de pain et puis ça leur fera plaisir et à moi aussi. Alors certains m'ont demandé, Steve, est-ce que tu vas débriefer des matchs de l'Euro, équipe de France, etc. Non, vous le savez, je débriefe que l'OM. Je débriefe une petite défaite du PSG de temps en temps, ça fait partie de la rivalité, mais ça tu as compris, c'est une fois par an. Hein. Et en plus, comme tu as pu le voir, je suis plus supporter de l'Italie que de la France. Attention, je ne dis pas que je déteste l'équipe de France, mais voilà, de par mes origines, etc., certains vont me juger, ouais mais t'es français, etc., blablabla. Écoute, il y en a, ils supportent l'OM, ils sont pas nés à Marseille, il y en a, ils supportent Paris, ils sont nés à Bordeaux, etc. C'est comme ça, c'est après le ressenti que tu as pour une équipe. Moi, d'origine italienne de par mes grands-parents, j'ai toujours suivi la Squadra Azzurra dans toutes les compétitions. Je regardais l'équipe de France petit aussi. Après, il y a une attirance qui se fait, etc. Mais je ne souhaite pas le malheur à l'équipe de France. C'est un choix personnel. Après. Voilà. D'ailleurs, ce très beau maillot, tu peux le trouver sur mon partenaire maillogo.com. D'ailleurs, je te mets l'image ici. Pourquoi je t'en parle vite fait? Parce que ça a pour but de récolter des fonds pour les deux associations que je représente. Les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie pour les enfants atteints de cancer. Si tu vas sur ce site, maillogo.com, que tu fais tes achats avec mon code SOM en majuscule, au moment du paiement, tu mets mon code SOM, tu auras 15% de réduction et lui, le partenaire en Chine, me reverse 5%. Donc toi, tu contribues donc à la récolte pour deux associations. Ce sont des maillots d'excellente qualité, très bien emballés, etc. J'en ai présenté plusieurs fois en vidéo. Sur ce site, exclusivement avec mon code, écoute bien, exclusivement avec mon code, dès 110 € d'achat, tu as un maillot offert de ton choix d'une valeur de 26 €. Voilà, tu écris dans la rubrique notes remarques, hein, dans les étapes, offre SOM, 110 € d'achat, un maillot offert, tu mets le maillot que tu veux et la taille, voilà. Et lui, il te l'envoie. C'est simple. À partir de 79 € d'achat, les frais de port sont offerts. Dès 110 € d'achat, tu as un maillot offert, plus les 15% de réduction, plus les 5% que tu reverses à une assoce. Donc franchement, ça vaut le coup. Et une deuxième offre spéciale Euro 2020 qui va durer que pendant la période de l'Euro. Si tu achètes deux maillots d'équipe nationale de ton choix, homme, femme ou enfant, même vintage, il t'offre le troisième maillot d'équipe nationale de ton choix, exclusivement avec mon code aussi. Le principe est le même. Dans notes et remarques, tu écris offre SOM Euro 2020, deux maillots achetés, un maillot offert. Tu mets le maillot que tu veux, par exemple Portugal, extérieur, etc. Et tu mets la taille. Et tu n'oublies pas de mettre le code SOM à l'étape suivante au moment du paiement. Donc, 3 maillots pour le prix de 2, 15% de réduction et 5% reversés aux associations. Et qui dit mieux? Qui dit mieux? Voilà, c'est fait pour les dédicaces, on a donné de la force. La pub pour les maillots et pour les associations. Le Mercato OM, c'est parti. Alors, les dernières rumeurs autour de l'Olympique de Marseille nous citent les joueurs suivants. Umtiti, David Luiz, Gustavo et Conrad de la Fuentes. J'adore son nom. En fait, tu as l'impression que c'est un DJ mexicain résident qui vient sur Aix-en-Provence les vendredis soirs. Ce soir en direct avec Conrad de la Fuentes, c'est parti, levez les mains, des slips kangourous à gagner, des t-shirts et c'est mardi. Ouais.
complètement parti en cacahuète. On va commencer par lui, Conrad de la Fuentes, joueur qui est actuellement à Barcelone, qui joue avec l'équipe B, joueur de 19 ans d'ailleurs, de nationalité américaine, considéré comme une pépite, avec toutes les qualités qu'à chaque fois on décrit pour les pépites, etc. Moi je ne connais pas du tout le joueur, je ne vais pas me la raconter ou m'inventer une vie. J'ai vu une petite vidéo vite fait du joueur. Alors ce que j'ai pu constater, c'est sa rapidité, donc vitesse, même et surtout balle au pied aussi, bonne frappe. Mais après, je n'ai pas pu voir d'extrait pour voir son explosivité, sa robustesse, sa capacité à gagner les duels, sa vision du jeu, sa qualité de passe. Non, j'ai vraiment vu vitesse, dribble et frappe. Bon, tu me diras, c'est déjà pas mal, mais des joueurs comme ça, il y en a plein qui ont ces capacités-là. Bon, il y a une offre qui serait autour des 5 millions d'euros de la part de Longoria. Pourquoi pas? Le prix n'est pas énorme, le risque, il est minime. À ce poste-là, on a déjà Luis Enrique. On peut avoir le retour de Radonjic, et qui, je pense, ne restera pas à l'OM. Donc bon, je ne sais pas trop. À le prendre, oui. Peut-être qu'il y aura un turnover avec Luis Enrique, peut-être qu'il sera placé ailleurs, je ne sais pas. À tenter. Dans les clauses, il y aurait une priorité à une revente à Barcelone. Donc oui, à tenter, mais je te dis, je ne connais vraiment pas trop le joueur, donc je ne vais pas développer plus que ça. C'est un jeune joueur, donc on reste dans ce truc du trading. Pour les autres, Umtiti, David Luiz, Gustavo. On va commencer par Umtiti, qui est actuellement à Barcelone, qui ne joue plus, qui n'est plus titulaire, qui a des problèmes récurrents au genou. Son genou, franchement, c'est Patrick de Bob l'éponge. Son genou, il est mort. Il a 27 ans. Ça y est, son genou, c'est ça quoi. C'est un doudou. Donc non, s'il vous plaît, moi je suis pas pour sa venue. Voilà, parce que si c'est pour recruter un joueur avec des pépins physiques qu'on va donc acheter, à qui on va verser un salaire et je pense assez conséquent, ça me fait un peu penser qu'on avait récupéré Christian Ball à l'époque, il y a plus d'une dizaine d'années, certains s'en souviendront, qui était à la base un très bon défenseur mais qui était arrivé éclaté chez nous. Donc moi je suis contre. Bien entendu, tu le sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun, tu le sais. Mais moi, voilà, je donne mon avis personnel, je suis contre Umtiti. Voilà. Alors, il n'est pas vieux, voilà, c'est un très bon joueur, mais je doute de sa capacité à revenir à un très bon niveau, ou alors qu'il ait une rechute au genou, etc. Voilà. David Luiz, 34 ans, joue actuellement à Arsenal. On connaît son parcours. Lisbonne, Chelsea, Paris, retour à Chelsea, Arsenal. Bon, c'est un joueur d'expérience, donc de 34 ans, international brésilien, qui pour moi quand même a un mental qui peut paraître fragile, on l'a bien vu sur certains gros matchs. Très bon jeu de tête, très bonne relance balle au pied, capable de casser les lignes, grosse frappe, etc. Mais en défense centrale, pareil, je vais te dire non. Il commet beaucoup de fautes, il n'est plus explosif, il a perdu en rapidité, il a été coupable de pas mal de bourdes avec Arsenal. Il est en fin de carrière, je vais te dire non aussi pour David Luiz. Et puis je vais aller dans le sens de ceux qui me disent qu'on n'est pas une maison de retraite ou un EHPAD. Donc si André Ayew a 31 ans, c'est trop vieux, je suis désolé, mais alors dans ces cas-là, David Luiz à 34 ans, c'est terminé, si on est logique. Je ne dis pas que, pour moi, je ne juge pas un joueur vraiment à son âge, sur le moment, parce que tu as des joueurs à 34 ans qui sont monstrueux. Mais David Luiz, je ne suis pas emballé pour ses capacités défensives. Il a d'autres capacités, balle au pied, jeu de tête, tout ce que tu veux. Mais j'ai peur qu'il prenne le bouillon en Ligue 1, parce qu'il y a des très bons attaquants physiques qui vont vite, etc. Et oui, il a l'expérience, il va peut-être amener un peu de sérénité dans le vestiaire. Mais ça me fait penser à un mercato comme celui qu'avait fait McCourt pour sa première saison entière, où on prend des Rami, des joueurs d'expérience, tout ça, qui finalement ont tenu qu'une saison. Et ça me fait rebondir donc sur la dernière info mercato, Luis Gustavo, actuellement donc à Fenerbahçe, 34 ans aussi. Je vais te dire non aussi. Stevie dit non à tout le monde. Ben oui, 34 ans, contre les retours. Là, je vais dans le sens de tous ceux qui m'ont dit non. Pour André Ayew, 31 ans. Gustavo, 34 ans. Désolé, non. C'est pour le racheter. Pareil, 5 millions d'euros. Son salaire, il a voulu partir de l'OM. Il a tenu absolument à partir de l'OM. Donc écoute, grand bien te fasse. Il était même prêt à un moment, il paraît, à verser je ne sais pas combien. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas ça. Donc je suis contre son retour, surtout que sa deuxième saison
je trouve, a été dégueulasse. Certains me diront, ouais, mais parce que Rudy Garcia, etc. Écoute, quand tu es un joueur d'expérience, au vu du salaire que tu as, etc., à un moment, tu as un minimum de professionnalisme à avoir, et pour moi, il ne l'a pas eu. La première année, il a été monstrueux, monstrueux. Il y avait la carotte de la Coupe du Monde au bout, hein, toi-même tu sais. La deuxième année, il était à l'image de l'équipe aussi, dégueulasse. Mais sauf que tu as un cadre et tu n'as pas assuré. Donc, comme Rami, etc., à un moment, il fallait s'en séparer. Donc, David Luiz, Umtiti, Gustavo, je dis non. Conrad de la Fuentes, je dis oui, à tenter. Balerdi va être apparemment acheté, l'OM va donc lever l'option d'achat autour de 11 millions d'euros. À la base, elle était de 15, Longoria négocie à 11. Là, je dis oui. Certains n'aiment pas Balerdi, donc ouais, on aime, on n'aime pas. C'est un très jeune joueur avec d'excellentes capacités physiques, athlétiques, même techniques. Certes, lui aussi, il a eu des bourdes, 2-3 bourdes, mais c'est quand même un joueur de 20 ou 21 ans, donc très jeune, qui va se perfectionner. On voit qu'il y a un gros potentiel. C'est un joueur rapide, hein, je vous assure, regardez bien les matchs. C'est un joueur très explosif, très rapide, très bonne relance au pied, dangereux dans la surface adverse, capable de marquer des buts de la tête ou du pied. Donc oui, moi je suis pour conserver Balerdi avec une autre recrue en défense centrale, du style, je dis bien du style David Luiz dans le parcours, dans l'expérience, dans la rigueur, mais pas David Luiz. Voilà, tu as mon avis. Après, il y aura d'autres rumeurs mercato, etc. Il y a toujours le dossier Almada, il y a toujours le dossier Adli. Écoutez, là c'est en stand-by et j'ai pas du tout d'infos, j'ai rien lu d'intéressant ou de concret pour vous le retranscrire. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir écouté. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis. Tu le sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.